Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film que j'ai vu il y a plus d'un an. Et oui, ça va être compliqué. C'est parti pour Projet Silence. Alors, Projet Silence, c'est un film qui est réalisé par Tae-gon Kim et avec au casting notamment Park Jo-yoon, Lee Sung-gyun, que vous devez peut-être connaître parce qu'il y a eu une affaire assez importante sur lui parce qu'il est décédé malheureusement il y a plus d'un an maintenant il me semble. C'était un acteur très connu pour Parasite notamment, mais pour aussi il avait joué dans Sleep que j'avais adoré lors du festival de Cannes justement de 2023, donc paix à son âme. Et c'est un film qui raconte l'histoire d'une sorte de bus militaire, en tout cas un projet militaire qui traverse un pont. Et il se trouve que ce pont va avoir un accident, en tout cas il va y avoir une catastrophe sur ce pont, qui va libérer cette fameuse arme technologique qui pourrait s'avérer fatale pour les personnes qui sont encore sur ce pont et qui vont devoir survivre pour essayer de combattre cette menace. C'est un film que j'évoque principalement parce que je suis en vacances, alors je vais être honnête, parce qu'en fait le film sort le 21 août 2024, donc logiquement je vais sortir cette vidéo ce jour-là, mais du coup je serai en vacances à ce moment-là, donc je me suis dit autant préparer une petite vidéo sur un film qui sort à ce moment-là, et vu que je l'ai déjà vu il y a même plus d'un an, je me suis dit que c'était l'occasion, mais du coup je l'ai vu lors du Festival de Cannes 2023, on est en 2024, donc vous l'aurez compris, je l'ai vu il y a 1 an et 3 mois, donc je vous préviens d'avance, ce sera pas une grosse critique, ce sera peut-être une critique avec peu de détails parce que ça remonte un petit peu, surtout que je vais vous donner un petit peu mon avis bref, j'ai pas adoré ce film, j'ai trouvé qu'il était assez plat dans l'ensemble, sur pas mal d'aspects, je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi, mais c'est une petite vidéo pendant les vacances, donc pour vous faire plaisir, pour parler d'un film d'actualité. D'ailleurs n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce film pour ceux qui l'auraient vu dans les commentaires. Mais oui, ce Projet Silence, je l'avais découvert en séance de minuit avec mon camarade Guillaume fait son cinéma, que je salue au passage s'il passe par là, et j'étais quand même assez curieux, parce que l'affiche était déjà très jolie, l'affiche de base qu'ils avaient partagée avec ce pont à moitié en ruine, c'était assez fort, je trouve, en termes d'image. Et même le scénario était assez intriguant, il était assez vague, on savait juste que il y avait un pont qui s'était effondré en partie, il y avait une sorte d'arme ou un truc assez bizarre qui s'était échappé de ce pont, et donc c'est la curiosité, c'était de savoir, de mon côté en tout cas, quelle était cette menace, qu'est-ce que ça va être, et du coup j'étais très curieux de découvrir ça, et il y a de fortes chances à mon avis qu'ils aient révélé la véritable nature de cette menace dans les bandes annonces, je suppose en tout cas. Je vais pas la dire au cas où, mais voilà, je pense qu'ils en ont parlé. Donc j'étais très curieux, et j'étais même assez confiant, je me suis dit, non, ça peut être pas mal, ça peut être une belle proposition, surtout que le cinéma sud-coréen nous a souvent proposé de belles choses. Malheureusement, ce Projet Silence, c'est quand même pas terrible, voilà, en fait je vais développer un peu plus, mais c'est un film qui est très peu marquant, voilà, ça date d'il y a 1 an et demi, et j'ai quelques souvenirs malgré tout du film, mais c'est principalement parce que je l'ai vu à Cannes, parce que je pense que je l'aurais oublié très facilement si je l'avais vu dans un autre domaine, dans un autre contexte, pardon. Et ce film, le problème c'est que ouais, il est assez décevant, sur pas mal d'aspects, assez plat, il y a quelques bonnes scènes, et il y a un rythme qui fonctionne par moments, et 2-3 scènes d'action sympas, mais c'est assez dommage que l'ensemble soit si peu convaincant, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai trouvé ça pas terrible. Tout d'abord, pour ce qui est du casting, on a du coup le fameux acteur regretté, désormais, qui a joué dans Parasite et dans Sleep. Et le problème du casting, c'est que souvent, enfin pas souvent, mais dans la plupart des films sud-coréens, ils ont un jeu qui est beaucoup plus exagéré, ce qui n'est pas forcément un problème. Certains sont plus sobres que d'autres, hein, par exemple. Je sais que les films de Bong Joon-ho, par exemple, ou même Squid Game dans les séries récentes, au début c'était un petit peu exagéré, mais au fur et à mesure ça se calmait un peu. Il y a plein d'autres films sud-coréens qui sont très très bons et qui sont assez sobres dans le jeu, mais souvent ils ont l'habitude de surjouer un peu, de vraiment caractériser avec des caricatures complètes certains personnages, vraiment qu'ils en font des caisses, ce qui permet de créer un effet comique par moment qui est plutôt sympa, il est vrai, mais je sais pas, il y a quand même quelque chose d'assez particulier, ça joue pas extrêmement bien, je trouve. Certains personnages sont même assez insupportables parce que justement ils sont caractérisés assez fortement, avec un caractère assez présent, et pour certains je trouve que ça plombe un petit peu le rythme du film, ça plombe un peu les relations entre les personnages, ça fait que l'ensemble a un peu de mal à tenir debout, et en plus
pour être honnête. Je me rappelle qu'il y avait des caricatures de personnages un peu énervantes et qui surjouaient. Mais au final, tu t'en rappelles pas de ces personnages, parce que la preuve, je n'ai aucun souvenir des autres personnages à part le père, la fille et l'autre femme. Et c'est tout. J'ai aucun souvenir d'autres personnages qui montrent que, à mon avis, ils devaient pas être ultra marquants. Et j'ai quand même bien souvenir que certains surjouaient pas mal. Donc au niveau du casting, même si l'acteur principal se débrouille pas trop mal, je sais pas, je trouve ça quand même pas terrible. Ensuite, pour ce qui est de la mise en scène, elle est correcte. Je ne trouve pas extraordinaire, mais elle a quand même quelques effets dans les scènes d'action qui sont pas trop mal. On joue un petit peu au début, justement, qui est le meilleur passage du film pour moi, c'est tout ce qui se passe avant qu'on découvre ce qu'est la menace, c'est-à-dire que le moment où le pont s'effondre, le pont machin, c'est plutôt pas mal. Il y a tout un truc assez intéressant et on joue sur la brume, sur le brouillard. Et il y a vraiment quelque chose de mystérieux. Les effets spéciaux sont pas parfaits, ceci dit, donc c'est un peu compliqué pour certains accidents de voiture ou quoi. Mais voilà, la tension reste présente durant cette scène, c'est assez divertissant durant ce passage-là, et ça fonctionne bien. Même sur la fin, pareil, les scènes d'action ont toujours des problèmes d'effets spéciaux, ce genre de choses, mais elles restent relativement divertissantes, ça passe plutôt bien. Après, le problème, c'est que la photo, par exemple, est ultra grisâtre. Alors, ça c'est expliqué par le film, bien sûr, mais du coup, visuellement, on s'ennuie un peu, quoi. C'est assez plat, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pareil pour la mise en scène, à part les quelques extraits dont j'ai parlé, il n'y a pas de gros éclairs de génie, hein, clairement, ça reste extrêmement simpliste. Donc là aussi, je trouve pas qu'il y ait énormément de choses à en tirer. Et pour ce qui est de la fameuse menace qui est au cœur du film, alors je vais pas la révéler au cas où, ça se trouve ça sera complètement, encore une fois, révélé par les bandes annonces. Mais moi, vu qu'il est découvert en ne sachant pas ce que c'était cette menace, j'avais des attentes. Je me disais, ça peut être, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une sorte de menace venant d'une dimension parallèle, une des extraterrestres, des zombies, des trucs, des machins, enfin ça peut être n'importe quoi. Et au final, ce que c'est, j'ai pas de mots, j'ai pas compris. Vraiment là j'ai fait, non vous êtes allé trop loin là, enfin trop loin et à la fois pas assez loin. Enfin c'est extrêmement décevant comme menace. J'ai été très déçu par ça. Au cas où, bon vas-y je vais le révéler parce que de toute façon on n'est plus à ça près et c'est pas très grave, ça arrive très vite en cours de film donc c'est pas un immense spoil. Au cas où ce soit pas encore sorti, je couperai à ce moment-là. Mais ce sont des chiens modifiés. Mais pourquoi? Mais c'est nul. Mais ils en parlent dès le début je crois, c'est vraiment un truc assez important. Et vraiment, j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est nul, mais c'est décevant, mais t'aurais pu faire tellement plus fun, tellement plus créatif, tellement plus beaucoup de choses. Mais là, le résultat est vraiment décevant. Et j'avoue que j'ai plutôt ri jaune quand j'ai vu que c'était ça. Et le reste du film, je me suis pas mal ennuyé, en fait. Du coup, c'est vraiment assez décevant comme révélation. C'était la seule truc sur lequel pour moi le film reposait clairement, c'est est-ce que la révélation allait être bonne, en tout cas la menace. Et au final, des chiens modifiés, non mais sans déconner, enfin c'est pas intéressant visuellement, c'est moche, c'est pas particulièrement excitant. Enfin excitant, attention, excitant dans le sens où c'est pas stimulant, il y a pas un truc qui te waouh, un truc qui te fait machin. Non, je sais pas, là j'ai pas compris. Donc je ne valide pas ce choix et ça fait que tout le film après a été plombé parce que j'étais un peu saoulé par ce choix et vu que la réalisation, l'acting et tout ça n'était pas au rendez-vous, ça a pas forcément aidé. Donc pour conclure, cette vidéo était très courte, à mon avis elle fait moins de 10 minutes, hein, mais c'était pour vous faire un petit retour sur un film d'actualité. Projet Silence, c'est vraiment pas terrible, c'est un film d'action, science-fiction, thriller, catastrophe, très plat, très peu intéressant, à part quelques scènes au début où tu découvres, enfin tu vois un peu comment... En fait tout ce qui se passe avant que les chiens rentrent en piste, c'est vraiment plutôt intéressant en tout cas. La façon dont ils vont évoluer sur le pont, ils vont se déplacer, etc. J'ai plutôt bien aimé, même la scène d'action finale est plutôt sympathique, mais le reste c'est très plat, ça joue pas bien, enfin pas très bien en tout cas, la mise en scène n'est pas très intéressante, c'est très gris, plat, vraiment c'est plat, c'est lambda, alors que avec un pitch pareil tu pourrais t'attendre à un truc de ouf. Au final, c'est juste une série B passable, et même pas passable, hein. Pour moi c'est vraiment pas terrible. Donc à titre personnel, je ne vous le recommande pas, forcément. Après, si jamais vous voulez quand même tenter l'aventure, n'hésitez pas. Mais personnellement, je ne vous recommande pas forcément Projet Silence. C'est un film très peu mémorable et au final très peu intéressant.
Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo pendant les vacances de Projet Silence, et j'espère qu'elle vous a plu, c'est un petit bonus j'ai envie de dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu, et quant à moi je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.